Comment on se fait un nom? Ouais. Moi, je pense que dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de milieux, c'est aussi une question de rencontre. Ok. Il faut beaucoup de travail, il faut rien lâcher. Et moi, je me suis fait connaître par rapport à une série de signatures que j'ai créées en 2019, qui s'appelle Why Me. Je me suis toujours posé la question, comment on regarde quelqu'un ou comment on regarde un objet? Est-ce qu'on le regarde réellement ou est-ce que c'est un aperçu ou est-ce que, et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on en retient de ce qu'on a vu? Alors bonjour Charlie O, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vos propres mots? Bonjour Anna, et puis avant tout, merci pour cette invitation à Sens Média. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Compliqué. On va dire que je suis auteur-photographe, on va dire à la base. J'ai vidé ça, donc d'exposition. Je fais beaucoup de photographies de rue, beaucoup de photographies de mode, parce que j'ai collaboré avec pas mal de marques de luxe, etc. Et en 2021, j'ai repris la peinture. Donc maintenant, je suis aussi artiste peintre. Donc je jongle avec les deux en fonction des projets, en fonction de mes envies, en fonction de beaucoup de choses. Donc c'est beaucoup de choses en même temps, vous êtes très diversifié. Alors on connaît un petit peu votre histoire, vous aviez 5 ans quand vous êtes arrivé en France. Est-ce que vous gardez quelques souvenirs de votre pays, le Cambodge? Enfin, le Cambodge, je garde des petits morceaux, tu sais, c'est comme des puzzles, tu vois, parce que comme tu as 5 ans et tout va tellement vite. Bien sûr. Et comme mes parents ont fait l'exode Cambodge-Vietnam aussi, on a vécu aussi 5 ans au Vietnam, j'ai aussi des petits morceaux de souvenirs au Vietnam. Donc, mais tu vois, c'est flou, tu vois, c'est comme des rêves, etc. Mais oui, j'ai des petits souvenirs. Est-ce que vous diriez que ça a influencé un petit peu votre manière de voir la rue, de voir la photographie? Non. Pas du tout? Non, parce que la photographie, j'ai découvert à mes 25 ans. Et pour moi, c'était magique, tu vois, un appareil photo, tu appuies sur un bouton et tu photocopies une réalité. Tu vois. Et pour moi, ça a été magique et j'ai rien compris à l'époque comment ça fonctionnait. J'avais même à l'époque, avec mon premier appareil, de faire bugger l'appareil, alors que ça ne se bug pas, tu vois, c'est pas comme un ordinateur. Donc pour répondre à ta question, non, c'est pas la Cambodge ni le Vietnam qui a influencé ça. Je pense que c'est plutôt mon amour pour l'image, parce que depuis tout petit, depuis mon adolescence, je bouquinais beaucoup, je regardais beaucoup de magazines, voyages, mode, peinture, etc. Et j'ai collectionné les images. Tu vois, quand je trouvais une photographie ou une belle image, je colle dans mon agenda. D'ailleurs, j'ai plus d'images, tu vois, dans mon agenda que de devoirs écrits, tu vois. Donc à l'époque, je faisais déjà du scrapbooking d'images. Et j'en collectionnais vraiment, vraiment beaucoup parce que j'adorais ça. Et justement, vous dites que vous avez commencé la photographie un peu comme ça, de manière autodidacte. Comment est-ce qu'on se fait un nom dans la photo quand on part de ça? Comment on se fait un nom? Moi, je pense que dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de milieux, c'est aussi une question de rencontre. Il faut beaucoup de travail, il faut rien lâcher, tu vois, comme tout travail. Il faut croire en soi, dans ce que tu fais, parce que parfois tu peux te dire, tiens, est-ce que c'est bon ce que je fais, ou est-ce que c'est un rêve un peu juste. Donc il y a tout ça à la fois, et puis des belles rencontres. Aussi, donc des opportunités qui arrivent. Des opportunités, des rencontres. Et moi, je me suis fait connaître par rapport à une série de signatures que j'ai créées en 2019. J'ai mis 2 ans au total, j'ai mis 4 ans à le créer. Qui s'appelle Why Me, tu vois. Et grâce à cette signature de portrait, ça m'a permis de rencontrer beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde. Et des gens bienveillants, tu vois, que ce soit des entrepreneurs qui pèsent vraiment beaucoup, qui sont très lourds. Et pourtant, ils ne se prennent pas du tout la tête. Ils sont super simples, super respectueux, très authentiques. Et beaucoup d'artistes. Aussi. Parce que, oui, beaucoup d'artistes, beaucoup de sports de haut niveau, d'acteurs, de tout. Parce qu'en fait, lorsque j'ai lancé cette signature, j'ai mis comme critère de casting le succès et le talent. Le succès pour les entrepreneurs. Parce que j'étais fan de ça quand j'étais au lycée. Et le talent pour les artistes. Parce que pour moi, c'est un don du ciel, tu vois. Avoir un talent, c'est incroyable. Et j'ai toujours été fan de ces deux populations-là. Donc il fallait les représenter. Et en quoi le portrait, ça permet de montrer qui est vraiment une personne? En fait, tu vois, avant de sortir cette signature de portrait, je me suis interrogé beaucoup, et comme je suis dans l'image, tu vois, avec la photographie, et avec les réseaux sociaux qui nous inondent d'images, etc.,
je me suis toujours posé la question, comment on regarde quelqu'un ou comment on regarde un objet? Est-ce qu'on le regarde réellement ou est-ce que c'est un aperçu ou est-ce que, et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on en retient de ce qu'on a vu, tu vois? Et quand je vois sur Facebook ou sur Insta, on consomme plus de 1000 images par jour, mais dans les 1000 images par jour, qu'est-ce qu'on en retient? Et partant de là, j'ai mené une réflexion personnelle sur la perception. Oui. Voilà. Et je me suis dit, ok, puisque je suis dans l'image, si je poste une photo, les gens ils vont regarder, ils vont zapper à la seconde et tout, mais qu'est-ce qu'ils vont retenir? Rien. Tu vois, pas grand-chose, parce que ce sera noyé dans une multitude de photos. Et du coup, j'ai fait plein d'essais, j'ai développé une technique où je vais incruster des détails, où je vais créer des détails dans les images que je crée en photographie, pour interpeller, pour choquer, pour interroger, tu vois. Ok. D'où cette signature qui est née, et puis j'ai mis 2 ans de réflexion, une fois que j'ai trouvé, ensuite casting, ensuite production, ensuite exposition. Lancé. Ouais. C'était lancé. Et c'est beaucoup de demi-visages, si je ne me trompe pas, que les des Waymi. Oui, c'est que des demi-visages en noir et blanc. Pourquoi ces demi-visages? Parce que justement, comme pour moi, tu vois, le succès et le talent, il y a 2 façades. Ouais. La façade qu'on présente au public, et la façade qu'on raconte rarement. Tu vois, les galères qu'on a trouvées, les sacrifices qu'on a dû faire, la solitude qu'on vit parfois, tu vois, on vit beaucoup de moments seuls. Et je me suis dit, tiens, quelle est la meilleure manière de parler de ça? Ok. En une seule image. Ouais. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, un demi-visage, c'est aussi complet qu'un visage complet. Je me suis dit, tiens, parti pris, allez, je me lance, on verra ce que ça viendra. Je vais faire que des demi-visages, et les demi-visages, la partie visible que je présente, représente le succès et le talent à l'instant T où j'ai fait la photo. Ok. Et la partie non visible, la partie cachée, représente tout le chemin parcouru pour arriver à là. Que les gens s'imaginent, etc. Exactement. Ok. Voilà. Et en plus, ce qui est bien avec ce demi-visage, c'est qu'on sait que c'est vous. On se dit, bah tiens, c'est Charlie O, on connaît. Oui, c'est cette signature, oui. Ouais. Ouais, ça c'est super intéressant. Et comment est-ce qu'on... Vous dites que c'est des gens très accessibles, mais comment est-ce qu'on se lance pour aborder des gens célèbres? Au culot. Au culot. Et ça fonctionne à chaque fois? Oui, parce qu'en fait, par exemple, quand j'ai rencontré Bob Sinclair, j'avais sur mon téléphone un brouillon, un esquisse de ce que je faisais. Ouais. Je suis allé le voir, c'est lors d'un vernissage d'un ami en commun que nous avons. Et je lui ai montré le projet, j'ai dit, tiens, Monsieur Sinclair, j'ai un nouveau projet artistique, c'est des portraits, regardez ce que je fais, est-ce que ça vous intéresse? Il a regardé, il m'a dit, je suis partant, je vous soutiens, il m'a dit, je vous soutiens toujours les artistes. C'est quelqu'un d'extraordinaire, Bob Sinclair. Et puis ensuite, on a booké, on a pris rendez-vous avec son assistant, machin. Voilà, et ça a fait une extraordinaire série de photographies. Ouais. Et puis comme il y a des gens qui me connaissent aussi un petit peu, on va dire, qui sont aussi artistes, auteurs, acteurs, etc., qui s'y prêtent au jeu, et ensuite ça fait boule de neige, tu vois. Au bout d'un moment, au bout de 30 castings, j'avais plein de gens qui voulaient me présenter plein de monde. Le bouche-oreille fonctionne. Ouais, ça fait effet boule de neige. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais plus dans la situation où je devais refuser des portraits. Ok. Mais c'est plus compliqué de refuser que d'accepter. Bien sûr. Parce qu'il faut justifier. Après, on me pose la question, c'est sur la parité, sur... Oui. Je dis non, c'est pas le lieu, c'est pas le critère. Le critère pour moi, c'est le succès et le talent. Donc, peu importe qui, bien sûr. Visible ou pas visible, sous la lumière ou dans l'ombre, parce qu'il y a aussi des gens chez Photographie qui sont dans l'ombre. Pour moi, c'est la personne qui est la plus importante. Ouais. Ok. Et toutes ces photographies, vous les avez faites, maintenant vous vous diversifiez. Ouais. Et vos autres activités, qu'est-ce qu'elles vous apportent en plus de la photographie? Est-ce que c'est on va dire l'alimentaire. De l'alimentaire? Oui. L'alimentaire, par exemple, je collabore avec des marques où je fais des photographies de mode pour eux. Ouais. Que ce soit pour les lunettes ou pour les sacs de luxe, etc. Et ça j'adore parce que c'est une photographie de luxe, enfin de mode. Ouais. Et comme c'est toujours en rapport avec le portrait ou des natures mortes, c'est des sujets qui me passionnent. Ok. Voilà. Et la peinture, la customisation, tout ça? La peinture, c'est une exploration. Pour moi, c'est une expérience personnelle qui me permet de voir comment la photographie ou comment la peinture va influencer, va se déteindre sur mes créations. D'accord. Et ça, c'est super intéressant.
Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que parfois, tu vois, quand je fais une photo, j'ai l'impression que la chromie, les couleurs, ou le noir et blanc, ce que je fais en peinture, a influencé ma composition en photographie. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est complémentaire ou pas du tout? C'est complètement complémentaire. Ok. Ouais. Deux faces d'un tout? C'est un tout. Ok, c'est beau. Ou même quand j'ai peint. Après, à un moment donné, j'ai peint et puis après, je regarde, tiens. Et du coup, la composition en photographie, tu vois, a influencé sur ma composition en peinture. Donc, ça se complète tous les deux. Ok, ça se nourrit. Et c'est quoi la suite? Les nouveaux projets? Peut-être Je de continue nouvelles directions? toujours. Parfois des collaborations avec des marques parce que je défends beaucoup les Made in France. Oui. Moi, je pense qu'en France, nous avons beaucoup de talents, beaucoup d'artisans où c'est leur passion, tu vois, c'est toute leur vie qui ont mis sur leur création. Et je défends beaucoup ça, donc je fais des collaborations sur les customs ou sur des trucs, avec exclusivement pour l'instant que des Made in France. D'accord, c'est un choix pour de les la soutenir, France. Oui, parce que je pense qu'on a des choses à raconter là-dessus. Beaucoup de choses. Bon bah merci beaucoup, Charlie, c'était un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup pour cette interview et puis voilà, et puis à la prochaine fois et puis avec beaucoup de plaisir. Et puis on vous souhaite surtout plein de belles choses pour la suite de votre parcours artistique. Merci beaucoup. Qui promet d'être encore plus passionnant. Je croise les doigts. On croise les doigts aussi. Merci. Merci.